Comme on le disait en titre, des milliers de protestataires ont gagné les rues de Port-au-Prince ce mercredi pour exiger des autorités qu'elles prennent des mesures concrètes contre la violence des gangs. Ces manifestants ont tenté de se rendre devant la villa d'accueil, siège de la présidence, pour délivrer le discours final, mais ont buté sur la résistance des forces de l'ordre. Toutefois, ils menacent de maintenir cette mobilisation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ce mouvement de protestation a eu des incidences sur les principales activités à Bourdon, Lalu et dans ses environs. Nous avons sur le plateau de Métro News ce soir notre collaborateur Richie Fortuné pour en parler. Richie Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à toutes et à tous. Comme je viens de le dire, on équipe Métropole, tu as visité plusieurs rues de la capitale, notamment après appel à la désobéissance civile, à la révolte qui t'est lancée, notamment hier. Nous t'ai visité notamment Juvena, Canapé Vert. Nous-mêmes qui étions dans la rue, nous aperçu global de qui genre situation était. Tant dit, c'est justement quelques heures après appel ça que mouvement mobilisation ça, les fêtes journée mercredi 19 mars là. Nous allons dire que c'est des milliers de protestataires qui te descendent dans la rue pour capable continuer à parler avec l'autorité pour demander au prendre disposition pour faire face à l'insécurité qui gagne dans le pays. Ce mouvement qui a gagné des incidences, surtout sur route Bourdon, parce que les protestataires ont été réunis en deux canapés verts. Vous connaissez un plus gros foyer de résistance contre l'insécurité pendant le dernier moment. Il était déjà difficile pour nous-mêmes pour accéder à un deux canapés verts pour nous à regarder qui j'en sais. Non seulement il y a des barricades, des barrages qui empêchaient nous rentrer avec machine, l'on a tenté de rentrer à pied, ou déjà joindre des résidents qui ont dit ah pas rentrer dedans non parce que il n'y a pas besoin et journalistes, il n'y a pas besoin de la presse entrer dedans. Donc c'était extrêmement difficile. Donc ce moyen peut-être pour protéger Oui, protéger de façon stratégique parce que dit il pas voulu quitter aucun monde vinn filmer pour localiser pour faciliter pour stratégie par la rue tout. Justement. Donc nous étions obligés de rester camper sur route Bourdon pour nous voir comment ça va passer, mais déjà tu as déjà gagné pas mal de monde qui t'a fait marcher pressé. Surtout dans l'école dans niveau ça, c'est mes Bourdon qui t'a fonctionné. Ça te fait que parents qui sont courus à venir chercher les élèves. Donc malgré l'appel là, ça va t'empêcher que quelques parents te voient l'école. L'école a fonctionné normalement et automatiquement que full manifestants pour arriver sur la rue, là on a parlé exactement de devant mes Bourdon, tu as gagné des blocages. Parce qu'avant le mouvement, tu as des machines qui étaient plus ou moins circuler, mais automatiquement, le mouvement a monté sur la rue. Il vient faire que un blocage, parce que les protestataires ont bloqué la route pour empêcher que les machines circulent. Et il y a un minibus qui a fait route là, qui a été mis en croix dans la route là pour bloquer la circulation. Là, nous avons qui le concernant. Aux environs de midi, et que ça lui-même est privé, et ça nous est capable de souligner, c'est que le protestataires viennent décider de quitter la machine plus ou moins passée, ils ont fait en sorte de contrôle en d'un véhicule, que ce soit machine privée, machine publique qui t'a passé dans l'espace là, ils ont fait au camper et ouvrir porte, essayer de garder pour qu'il plus ou moins l'idée de qui est-ce qui est en dans machine et même machine la police pas épargnée par mesures sécuritaires. Ça veut dire que la police est contrôlée par protestataires. Oui, c'est justement. Donc, ils n'ont pas réagi. Bon, nous parlons dit qu'ils ont coopéré avec Mounio, ils ont descendu vite machine normalement, ouvrir porte. Et après vérification de quelques protestataires, machine ont continué à aller. Et puis, il était difficile. Tout autant Mounio a monté sur la rue, difficile pour même travailler la presse, rester dans l'environnement parce que on va comprendre que Mounio est frustré à cause de l'insécurité. Il y a des gens qui viennent dans le mouvement qui disent nous oublier depuis qu'il est c'est dans la rue à vivre parce que bandi courir derrière fait pas cal la caillou. Il y a des autres gens qui disent dans rythme que ça peut aller à la côté où habiter à pas épargner parce qu'en 20 longtemps si pas une disposition qui prend yo même tout yo pral dans situation pour yo déplacer. Donc c'est moun sa yo qui te prend la rijodia là avec arme à feu, arme blanche, tout ça, on dit yo te fait en sorte que yo capable en mesure
pour protéger les gens qui viennent participer dans le mouvement ça, contre d'éventuelles attaques que vous avez subies et dans le moment que vous avez pris la rue. Alors, là, nous connaissons que l'objectif, là, c'est arrivé devant Villa d'accueil. Est-ce que c'est un objectif qui est arrivé à terme? OK. Gagner en séparation qui était faite dans le mouvement, ça automatiquement est arrivé sur route Boudon. Il y a un groupe qui continue à loger route là, qui descend. Il y a l'autre groupe, c'est majorité monio qui était constitué foule là, qui justement prend direction Villa d'accueil. Donc l'autre groupe là, il fait des domaines pour... On dit qu'il descend tout droit là, aller sur la rue. Nous par contre qui côté mouvement ça, lui-même il a le bout. Cependant, il y a l'autre groupe qui était intention de monter, arriver devant Villa d'accueil pour adresser aux autorités. Mais c'était sans succès parce que ils étaient contrés avec un dispositif sécuritaire qui était bien en place, qui était rapidement mis fin à rêve ça que ils ont gagné pour arriver devant Villa d'accueil. En représailles, qui ça moun fait, ils ont bloqué route et c'est ça qui fait non partie dans la journée, il était difficile ou bien impossible même pour machine circuler parce que yo te mette branche bois dans route là, mette roche et avec tout l'autre élément qui est capable de servir d'obstacle pour empêcher circulation et fait sur route ça. Automatiquement que les policiers ont empêché aller devant Villa d'accueil, nous te ouais que les protestataires étaient très remontés contre force l'audio, ils ont dit que le mouvement a fait lui-même tout li bon pour policiers parce que yo dit gen là dedans qui pas même la caillou, qui gen famille qui a victime de ça qui a privé dans le pays en journée aujourd'hui là, c'est ça que fait on dit on pas comprendre qui j'en fait policiers ont une attitude ça par rapport à mouvement ça que ont lancé et journée aujourd'hui là et donc nous capable dire c'est comme ça mouvement lui-même il tapera le bout mais même pendant mouvement fini et incidence mouvement ça il était toujours été parce que même après mouvement machine n'était toujours pas qu'à circuler sur Boudon canapé vert lui-même il était déjà bloqué depuis avant hier machine pas qu'à faire canapé vert qui vient faire que grand côté on moun et ta fait l'or sous Boudon sous besoin monter Pétionville ou bien sous Delma c'était fait dans zone oui Marc-Dieu ou bien passer zone dans Rimbol bon monde qui plus ou moins faire Boudon cap qui bon et il y a quelques chauffeurs qui étaient obligés à rentrer là pour aller sortir sous 40B eh bien, on t'a pris un gros blocus au niveau de 40B parce que toute machine était censée utiliser voie ça qui était grand espace qui était accessible pour être capable de circuler dans le moment côté manifestant yo même yo dans la rue. Alors, comme dernière question pour nous capables finir Réti Fortuné, est-ce que gagner de planification prochaine pour de l'autre mobilisation, est-ce que c'est une mobilisation qui t'a faite simplement pour aujourd'hui ou bien est-ce que l'y a continué? Justement, c'est là nous t'a arrivé parce que gagner et des organisateurs qui te prennent la parole dans le cadre du mouvement ça, qui te dit que son signal yo voyé aujourd'hui là dans la mesure où et dans prochain jour gagner de l'autre mouvement qui va envisager si toutefois après mouvement ça qui fait aujourd'hui là autorité au pas attendre la raison il y a pas ouais nécessité pour contrecarrer phénomène d'insécurité qui gagne dans le pays là. Certainement, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de l'heure exact, mais il faut connaître que si ça arrêtait comme ça, il a continué et mobiliser et on dit qu'il y a plusieurs formes et que le mouvement ça lui-même est capable de prendre en façon pour contraindre l'autorité, même prend bon jamais contre l'insécurité, mais parallèlement et à mouvement ça, nous sommes capables de dire que y a une série de quartiers qui étaient toujours tendus, la situation était toujours tendue là-dedans. C'est le cas par exemple de Delma 32, de Crissois, entre autres, côté que, encore une fois, je dis à la Rose-Berlin, tu as des tirs qui t'ont fait que tu as gagné une sorte d'angoisse, d'amertume, la population, qui toujours pas connaît à qui c'est pour vouer, à qui c'est pour adresser dans le contexte insécurité ça dans le pays. Réti Fortuné, merci infiniment. Merci Rose-Berlin, merci à toutes et à tous. Et puis toujours concernant ce dossier, nous vous invitons à suivre ce reportage signé Réti Fortuné et Guy Trichoisi. C'est une foule importante, armée de pistolets, fusils, armes blanches ou de simples branches d'arbres, qui a gagné les rues de Port-au-Prince ce mercredi, suite à un appel à la désobéissance civile lancé quelques heures plus tôt. Après s'être réunis à Canapé Vert, ces manifestants se sont séparés en deux groupes une fois parvenus sur la route de Bourdon. S'ils n'ont pas fait le même parcours, leurs revendications étaient similaires. Venus de Canapé Vert, Solino et de Carrefour Feuille pour la plupart,
Les protestataires ont voulu s'adresser aux autorités dans un contexte d'aggravation de la crise sécuritaire. Il s'agit du point de départ d'une longue série de mouvements. Si la situation ne s'améliore pas, ont menacé les organisateurs. Nous bouquons si moun a broyé dans du feu, nous bouquons moun qui dormi dans la rue, nous bouquons population et disons qui prisonniers dans notre propre pays. Donc nous pas qu'à comprendre l'État là, l'État pas jamais dit rien. L'État fait un pour pas ouais, tandis que le peuple a payé taxe, c'est pour l'État qui a pris responsabilité. Or l'État pas jamais fait rien dans ça qu'a fait. Canapé Vert est considéré comme l'un des derniers grands foyers de résistance aux gangs. Ce mercredi, ce quartier s'était une fois de plus barricadé. Des barrages ont été dressés également le long de la route de Bourdon, paralysant la circulation durant une bonne partie de la journée. Les instigateurs de la mobilisation ne comptent pas en rester là. Ça fait longtemps qu'on a remarqué qu'il y a un phénomène d'insécurité dans le pays qui a pas le terrain. L'État est indolent, l'État est insouciant par rapport à ça qu'a fait. Tout le monde, son seul bagage à attendre, c'est Canapé Vert qui va le faire final avec M. Armé, que nous-mêmes, nous ne pas pour lui du tout. Parce que final là, c'est la population qui va le souffrir. Donc c'est ça que nous avons fait bon matin là. Et en plus, nous regardons, nous sommes sortis de territoire perdu, nous passons à abri perdu. Nous avons considéré un peu de monde qui était dans l'abri dans la zone Wikapoa, je ne dis pas aux abois. Soit regardez dans le Kafoutifoua, il y a environ 10 000 personnes, c'est à terre, il y a dormi à la belle étoile. Donc situation qui est compliquée. Maintenant là, nous dans la rue, nous venons faire une démonstration, nous venons faire une démonstration de force pour nous dire l'État, si toutefois, il n'y a pas de responsabilité dans le jour qui vient là-haut, mon cher Pita Capitis. La situation était encore tendue dans plusieurs quartiers de la capitale, subissant quotidiennement la terreur des gangs. À Delma 32, Crissois et dans les environs, les détonations répétées ont de nouveau plongé les habitants dans l'angoisse. De nombreuses institutions sont restées fermées. Si les habitants continuent d'exprimer leur ras-le-bol, les actions des forces de l'ordre continuent de se faire attendre.